votre tirage du mois d'avril 2023. Alors que ce soit votre signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Du coup, on va faire comme au mois précédent. On va avoir une carte pour la météo, l'humeur, l'ambiance du mois. On aura un tirage général, un tirage professionnel et enfin on terminera par le tirage sentimental. Pour ce tirage, du coup, pour ces cartes, je vais utiliser le Symbolon pour la carte du mois. Je vais utiliser le Bout Tarot pour le tirage général. Ensuite, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot pour le tirage professionnel. Et enfin, j'utiliserai le Tarot de la nuit pour le tirage sentimental. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Nous allons commencer par la météo, l'humeur du mois d'avril avec le Symbolon. C'est parti. Oula, c'est sorti. Alors, pour vous les poissons. Oh! Alors, je ne sais jamais le nom si c'est le conquérant ou le chevalier. Je vais regarder ça pour vous donner les bons mots-clés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le croisé. Oui, un templier croisé. Alors, vous avez donc le signe du bélier, du sagittaire, Mars et Jupiter. Alors, les mots-clés pour vous les poissons. La controverse religieuse, la défense opiniâtre de sa mission, la lutte contre les opinions adverses, la force de conviction. Ah, défendre sa conviction. Ce mois-ci, les poissons, peut-être qu'il faudra prendre votre courage à deux mains pour défendre vos propres opinions. Vous êtes peut-être trop adapté aux autres et au final, ça ne vous convient pas et ça, c'est normal. Hein, tout le monde a besoin de s'exprimer. Et là, il faudra exprimer vos avis, vraiment ne pas avoir peur du rejet des autres parce que chacun a ses idéaux, chacun a ses principes et il faut les respecter. Si vous n'êtes pas aligné avec vos principes, ça va vous faire souffrir. Donc là, pour ce mois-ci, les poissons, vraiment, affirmez-vous, tout simplement. Affirmez-vous. Alors, on va voir maintenant votre tirage général pour vous, les poissons. Alors, actuellement, vous êtes avec le 6 d'épée qui va vous mener à l'as de bâton. L'idée du mois, ça va être le cavalier de bâton. Et enfin, la réalisation va être faite par... Oh, la roue de la fortune. Très très bien. Alors, on continue... comment dire? Alors, actuellement, vous êtes dans le 6 d'épée. Donc, les épées, c'est ce qui est la raison, l'intellect, l'élément R. Comment on pourrait dire? Le 6, c'est un voyage, on peut dire. C'est... Oui, un voyage pour vous débarrasser de vos fardeaux. Là, en ce moment, vous êtes dans cette optique, voilà, il y a des choses trop lourdes à porter et vous vous en débarrassez et ça vous fait le plus grand bien. Vous avez peut-être aussi, c'est pas fini, hein, c'est un long travail sur soi, hein, d'abandonner certaines croyances limitantes, comme on dit, certains traumatismes, voilà, pour aller de l'avant, parce que des fois, il faut y travailler dessus pour pouvoir ensuite s'en sortir, c'est normal, hein, on a besoin de temps. Mais là, vous avez besoin, pour avancer, voilà, de vous débarrasser de certaines choses, des mauvaises habitudes aussi, des relations, comme on dit, toxiques, faire le tri, etc.
Et grâce à ça, vous allez pouvoir tout au mois de ce mois d'avril, les poissons, accéder à l'as de bâton. Alors les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est le mouvement. Vraiment, vous ne pouvez pas rêver mieux. Là pour l'as, c'est vraiment, ça va vous amener à un nouveau projet, à vous écouter plus, écoutez votre enfant intérieur. Voilà, faites des petites activités enfantines qui puissent augmenter votre créativité pour pouvoir vous booster. Voilà, il faut vraiment ça pour ce mois d'avril. Vous avez vraiment besoin de gaieté, de joie. Et ça passera par la créativité. L'idée du mois, donc, c'est cavalier de bâton. Et bien, on reste dans cette optique de vouloir, voilà, période dynamique, de mettre en route une passion qui va pouvoir vous, voilà, vous dynamiser, vous remotiver, voilà. C'est vraiment ça que j'entends. Vous avez vraiment envie de passer à faire exercer une passion qui vous tient à cœur pour pouvoir vous retrouver, vous faire plaisir. Voilà, c'est ça, cette idée. Et ça va être fait, vous allez pouvoir le réaliser grâce à la roue de la fortune. Donc ça, c'est une arcade majeure, hein, c'est le destin, c'est la destinée tout simplement. Ça va aller que vers le bon, là, si on a déjà vu ce qu'on a là. Vous allez vous débarrasser de vos fardeaux, ça va vous permettre de vous mettre en mouvement, ça va vous permettre de vous redécouvrir une passion qui va vous faire extrêmement du bien et ça va vous faire un cercle vertueux parce que cette passion va peut-être vous mener vers une profession ou vers un hobby qui va vraiment vous apporter beaucoup, qui va vous apprendre beaucoup. Donc vous avez vraiment cette optique-là positive. C'est très très bien, hein, les poissons, c'est très très bien. Et le résultat, du coup, ça va vous mener au valet de denier. Alors les deniers, c'est tout ce qui est bien matériel, l'alimentaire, les finances, etc. Et là, franchement, c'est vraiment bon parce que le valet, c'est le rêveur, voilà. Mais le rêveur qui planifie quand même. Voilà, si vous avez découvert une nouvelle activité et tout, vous avez envie qu'elle s'intègre dans votre vie, soit quotidienne ou le week-end, et ça va demander de la planification. Donc vous êtes vraiment dans cette optique, voilà, ça vous fait rêver, ça vous fait du bien, et bien vous allez vous organiser pour pouvoir la faire en toute sérénité. Franchement, poisson, tirage général, très très bon. Hein. C'est vraiment, oui, vous avez des bonnes cartes. Alors maintenant, on va passer au tirage professionnel. Pour le professionnel, pour les poissons. Alors actuellement, vous êtes sous l'énergie de la reine de Pentacle qui va vous mener au 4 d'épée. C'est l'idée du mois, ça va être 3 de Pentacle. Et la réalisation va être faite par 7 de coupe. Bien, bien, bien. Alors actuellement, vous êtes sous l'énergie de la reine de Pentacle. Donc c'est une femme d'affaires, voilà, vous gérez votre travail, vous savez comment le faire, vous savez comment travailler, vous êtes vraiment quelqu'un d'acharné, voilà, vous vous débrouillez, ça vous emporte le travail, on va dire, dans le sens où, voilà, vous n'hésitez pas, vous ne lésinez pas sur les efforts pour votre travail. Ça peut être fructifier vraiment vos affaires, ça vous amène une sécurité financière évidemment, vous êtes bien, vous êtes vraiment, on va pas, vous vous plaignez pas, voilà, vous n'avez pas à vous plaindre. Ça va vous mener donc aux 4 d'épée. Alors les 4 d'épée, c'est un ancrage, voilà. Ça va vous permettre de vous reposer parce que voilà, vous avez tellement donné pour votre travail. Là, au mois d'avril, on vous dit de ralentir un peu parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et c'est pas le but. Donc là, il faudra vous régénérer. Vous aurez un besoin de régénération parce que vous avez tellement donné qu'il faudra, voilà, vous reposer. Donc, mais professionnellement, ça vous êtes vraiment à fond. Et justement, peut-être que ce mois d'avril, vous pouvez justement ralentir un peu la cadence. Ça ne va pas interférer dans votre travail. L'idée donc du mois, c'est le roi de Pentacle. Alors vous avez l'idée de vouloir aller plus vite parce que vous voulez prouver que voilà, vous voulez prouver votre valeur, que vous êtes fiable, vous êtes compétent
Et en fait, vous l'avez déjà, parce que vous êtes déjà comme ça. Vous savez, vous n'avez pas besoin, c'est ça, vous n'avez pas besoin de chercher la validation des autres. Voilà, c'est pas, vous n'avez pas besoin de ça. Peut-être que vous voulez prouver à votre patron, à votre employeur pour pouvoir une promotion, parce que vous avez peut-être ce projet-là, vous avez envie de changer de travail, ou de vous prouver à vous-même que vous avez les compétences et que vous essayez de vous former, ou voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout, hein. Vous avez tous les outils qu'il faut pour pouvoir avancer. Ne doutez pas de vous. C'est juste que vous avez peut-être ça vous arrive parce que vous êtes fatigué. Voilà, il faut vous reposer. Parce que vous avez cette idée d'être resté motivé et tout, machin, nanana, et peut-être que le corps, il dit oh là là, c'est bon là, c'est donné, ralentis un peu parce qu'on ne suit plus. Donc, faites attention à ça. Vous avez peut-être l'idée de, voilà, de tout défoncer, voilà, de vous montrer au meilleur de votre forme, alors qu'en fait, le corps n'est pas encore vraiment totalement rétabli. Donc, pensez à vous, voilà, à vous ancrer pour pouvoir vous régénérer correctement. Et la réalisation avec donc le set de coupe. Et le set de coupe, justement, ça va vous forcer à faire attention justement à vos illusions de vouloir montrer ce que vous, enfin, prouver votre valeur, etc. Parce qu'en fait, vous n'en avez pas besoin de ça. Vous l'avez, hein, vous l'êtes. Donc, restez vous-même. Ne forcez pas, ne soyez pas non plus dans les projections. Ne vous projetez pas trop parce que ça peut avoir des déceptions. Ne mettez pas la barre trop haute. Voilà. Ne vous mettez pas la barre trop haute parce que ça va vous rendre malheureux alors que vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste vous poser 2 minutes. Donc voilà, c'est vraiment le sens de... certes, vous avez l'ambition, c'est très bien, mais reposez-vous quand même parce que vous n'aurez pas la force de la mener à bien. Donc c'est plus important. Faites attention, voilà, à votre santé, à votre mental. Soyez au top de votre forme. Donc à un moment donné, il faudra bien vous régénérer, il faudra bien dormir, il faudra bien se poser. Voilà. Et du coup, ça vous mène à la réalisation. Oh, les 10 de coupe, c'est trop mimi. Alors, et bien justement, si vous écoutez et que vous faites une petite pause tout en gardant l'optique, voilà ce que vous savez, ce que vous valez, voilà c'est ça, quand on connaît sa valeur, ça va vous allez vous sentir accompli, vous allez vraiment avoir ce bonheur, cette satisfaction, mais je dirais plutôt cette fierté, voilà, cette fierté d'être où vous en êtes. Vous avez vraiment, comment dire, surmonter les obstacles, et bien il faut profiter. Voilà, profitez-en, soyez fiers de vous, soyez heureux de ce que vous avez accompli. Ces fois, c'est vrai que dans le travail, on a tendance à oublier ça, qu'on a fait beaucoup d'efforts, on trouve ça normal, alors que pas forcément. Hein, les fois, on se donne tellement et on oublie qu'il y en a, ils se cassent pas autant la tête. Hein. Et ils ont le même pays que vous. Donc voilà, prouvez, c'est bien, et surtout réaliser que vous valez quelque chose, que vous êtes une personne très compétente, que vous êtes une personne, il faut vous valoriser, voilà. Et quand on dit valoriser, c'est-à-dire, n'hésitez pas à demander une promotion, n'hésitez pas à changer quelque chose qui ne vous convienne plus. Prenez des responsabilités si ça vous sentez prêt à prendre un poste, un atelier, etc., ou voilà, de grader, n'hésitez pas. Il faut vraiment vous faire confiance, voilà. C'est ça aussi pour vous les poissons, question de travail, c'est vous faire confiance. Bien, 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 bien. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Alors, oui, j'ai oublié l'autre fois, mais je vais faire pour célibataires et pour les couples. Hein. Voilà, j'avais complètement zappé l'autre fois. Du coup, pour les poissons, oh, la tempérance actuellement, qui va vous mener au jugement. Oh là là, oui. L'idée sera le 3 d'épée, qui va avoir la réalisation 4 de demi. Ok, on va avoir le résultat à la fin. Alors actuellement, donc vous avez l'arcane majeur de la tempérance. Alors là, vous êtes actuellement, alors je vais dire peut-être pour les célibataires. Voilà, on va commencer par les célibataires. Vous avez besoin de prendre soin, de guérir peut-être une ancienne relation, mais vous vous sentez prêt
à une rencontre, mais pour l'instant, vous êtes quand même dans la guérison. Vous avez envie voilà, de prendre soin de vous, vous êtes bien, voilà, vous en avez besoin. Voilà, vous avez besoin de vous isoler un peu avant de pouvoir entamer une nouvelle rencontre. Ça, c'est tout à fait normal. Chacun fait comme, voilà, fait comme il veut. C'est vraiment ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Voilà, reprenez rendez-vous avec vous-même, tout simplement. Pour les couples, je dirais plutôt que c'est mettre de l'eau dans son vin. Vous avez peut-être eu des tensions, etc. Et chacun reste sur sa position, ce qui n'est pas très bon à la longue, hein, c'est pas le but. Donc voilà, faites des compromis, parlez, discutez, communiquez et réglez le problème. Voilà, ça sert à rien de l'éviter, ça sert à rien de le fuir, ça sert à rien de le confronter à chaque fois et paf paf paf, on reste chacun voilà, sur sa version, ça sert à rien. Si vous voulez continuer ensemble, il faudra à un moment donné en discuter. Donc ça va vous mener tout le long du mois d'avril au jugement. Pareil, le jugement c'est une arcane majeure assez importante parce que là, alors pour les célibataires, je dirais d'être fier de ce que vous êtes. Même si vous êtes seul, que vous avez été peut-être malmené par une ancienne relation, ce n'est pas grave, vous êtes bien plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Aimez-vous, soyez fiers de vous. Vous êtes vraiment tout acte à ses conséquences. Donc même si vous avez été malmené ou même maltraité, la personne qui vous a fait ça va le payer un jour ou l'autre, vous n'en faites pas. Là, pensez à vous. Prenez soin de vous, soyez fiers de vous. Il faut vraiment que vous retrouviez votre confiance en vous et votre valeur surtout. Ne vous dénigrez pas. Il faut vraiment faire quelques activités, voir du monde qui vous booste et qui vous remonte le moral et surtout qui remonte votre estime de soi. Voilà, vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre estime de soi pour pouvoir avancer les célibataires. Mais c'est pas, voilà, c'est que temporaire, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Pour les amoureux, alors, pour les couples, je dirais, comment on pourrait dire ça, pas besoin de la validation des autres sur votre relation, si vous êtes bien, si vous sentez vraiment une sérénité, que vous êtes heureux. Parce que là, vous allez atteindre une nouvelle étape et vous aurez peut-être besoin justement de renforcer votre lien, parce que vous aurez besoin de l'un de l'autre pour pouvoir mener à bien ce projet. Vous avez envie de continuer l'aventure et peut-être qu'il y a certains souvenirs du passé ou certains traumatismes du passé qui vous bloquent. Non, ayez confiance l'un dans l'autre, vous allez pouvoir vous aider, vous soutenir et voilà, un mauvais souvenir ne va pas déterminer toute votre vie ou toute votre relation. Donc essayez de surmonter-le, mais grâce à votre partenaire, et là vous allez voilà, obtenir le meilleur. Et vous allez peut-être découvrir aussi une facette de votre partenaire que vous n'avez pas cru, que vous n'aurez jamais cru comme ça. Ça peut être une très bonne découverte, voilà, une belle surprise. Voilà, vous aurez une belle surprise de ce côté-là. L'idée du mois pour les célibataires, donc c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est attention à comment on pourrait dire ça? Attention aux déceptions, voilà. Ne faites pas trop de plans sur la comète. Si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous avez le béguin, prenez le temps, voilà, ne vous précipitez pas. Voilà, c'est vraiment ça, parce que sinon, si vous vous précipitez, ça peut mener à foncer dans le mur, vous faire mal. Et c'est pas le but. Pour les couples, moi je dirais plutôt que c'est lâcher prise, voilà. Si vous avez, voilà, comme on dit là actuellement, voilà, vous êtes dans des tensions, etc. Non, pour ce mois d'avril, lâchez prise parce que sinon ça va pas aller, hein, ça va pas le faire. Il faut à un moment donné renoncer à certaines choses, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mal, hein, que vous êtes une mauvaise personne parce que vous n'êtes pas capable, ou que vous êtes faible parce que vous n'êtes pas capable d'avoir été, d'avoir retenu, hein. Non, non, c'est juste que vous aurez si vous lâchez pas prise, vous allez souffrir et c'est pas le but. Voilà, c'est vraiment des souffrances inutiles. Donc non, renoncez, lâchez prise, ça vous fera le plus grand bien. La réalisation, vous allez pouvoir, donc cette idée de lâcher prise, vous allez pouvoir le réaliser grâce au 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est la stabilité. Oui, c'est la réussite. Vous allez réussir à pouvoir surmonter ça.
Donc pour les couples, hein, j'étais là, je dis pour les célibataires, non les couples. Mais par contre, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. Vous avez peut-être peur de perdre la relation, tout simplement, parce que voilà, vous avez été trop loin, ou non. Vous avez ce besoin de contrôler parce que vous n'aimez pas les imprévus. Mais non, dans une relation, tout est imprévu. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de lâcher prise. Donc pour pouvoir lâcher prise, il faut que vous réalisiez qu'il faut une stabilité, un équilibre. Il ne faut pas être dépendant de l'un de l'autre. Hein, attention, il ne faut pas une dépendance. Il faut donner, recevoir de l'attention de l'autre, recevoir l'amour de l'autre, c'est très bien, mais il faut lui en donner aussi, parce que sinon la relation est déséquilibrée et ça va mener à cette peur de perdre le contrôle et d'amener à cette déception alors que vous ne la vouliez pas à la base, vous voulez lâcher prise. Voilà, donc attention à ça les couples. Pour les célibataires, je dirais plutôt que vous avez peut-être envie de vous faire plaisir, parce que vous avez envie d'argent, etc. Mais dans le sens où vous avez envie de dépenser, d'accomplir de grandes choses, parce que là, ça y est, vous êtes stable financièrement, donc vous avez envie de vous faire plaisir. Et peut-être, voilà, justement, partir en week-end, etc. Et faire des rencontres lors de sorties d'activités qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais que vous savez que voilà, ça vous ferait du bien, ça vous changerait les idées. Et c'est vrai que des fois, quand on est en complète... quand on sait que la prospérité est là, et ben on est quand même plus serein et on se lâche, hein, tout simplement, mais pas méchamment, hein, mais voilà, on se détend, on prend le temps d'aller l'un vers l'autre parce qu'on n'a plus ces soucis financiers. Donc là, c'est bien pour les célibataires, c'est une bonne chose. Alors le résultat, ça va être, oh, la lune, l'arcane majeure de la lune. Alors, pour les célibataires, je dirais... Comment pour les célibataires, c'est vraiment surmonter votre peur de l'inconnu. Voilà, si vous êtes, comme on dit, à une nouvelle relation, on a souvent peur de faire le mauvais choix, de savoir si c'est la bonne personne ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Suivez votre intuition. Voilà, c'est ça qu'on vous dit pour les célibataires. N'ayez pas peur, tentez, et puis comme on dit qu'il ne tente rien à rien, si ça va pas, stoppez net, hein, voilà, ne vous forcez pas, mais au moins vous aurez essayé, vous n'aurez pas de regret, voilà. Vous n'aurez pas de regret de dire, bah, si j'aurais peut-être dû essayer, mais vu que j'ai eu trop peur, machin, faut pas culpabiliser, du coup, tentez, voilà. Si ça va pas, ben ça va pas. Si ça va, si ça marche très bien, ben tant mieux, vous pourrez passer à l'étape suivante sans vous soucier, sans regret. Pour les couples, je dirais que... Ah oui, peut-être arrêtez d'être dans l'illusion d'un idéal, d'un partenaire. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un et forcément il ne va pas correspondre à tous vos critères, les fantasmes ou votre idéal. Tout simplement pourquoi? Parce que ça n'existe pas, la perfection n'existe pas. Donc si vous voulez, vous aimez cette personne et que voilà, il y a peut-être un truc qui gêne ou quoi que ce soit, posez-vous la question, pourquoi ça vous gêne autant? Pourquoi vous êtes capable de gâcher votre relation juste pour un petit défaut ou un truc qui vous gêne? Là, c'est là le problème. C'est parce que vous avez peut-être, voilà, on va dire, si vous êtes peut-être trop exigeant, mais c'est peut-être aussi exigeant envers l'autre, mais surtout envers vous-même. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas cette personne, et du coup, vous mettez des bâtons dans les roues en disant, bah, elle ne correspond pas à mes critères, donc loin. Non, c'est juste parce que vous avez peur, parce que vous savez très bien que tout le monde n'est pas parfait, et donc vous avez peur au final que l'autre découvre vos défauts, vos faiblesses, et ça vous fait peur. Non, non, hein, les poissons, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est normal de ne pas avoir un idéal et de vous-même ne pas correspondre au fantasme de l'autre. Si l'autre il vous reproche en disant oui, bah, t'es pas comme ça, eh ben oui, mais en fait c'est normal, ce fantasme ou cet idéal-là est irréalisable, il faut arrêter au bout d'un moment. Hein. C'est comme si vous dites oui, bah, faut que tu sois un peu plus maigre parce que la tendance est que. Non, ça on s'en fout. Hein. Là on dit mon pépère, écoute, ou ma mère, hein, ça peut être ça aussi. Tu sais très bien que les critères de beauté c'est irréalisable souvent. Et puis moi je suis bien comme ça, il faut m'accepter tel que je suis. Après si c'est vraiment par souci de santé, ok, là je veux bien perdre du poids ou prendre du poids parce que voilà, question de santé, je suis en danger. Mais sinon non. Faites, voilà, posez vos limites et surtout dites-vous que fantasme, idéal et critères, exigences, on ne peut pas tous les remplir. Et c'est peut-être aussi parce que
justement, ça n'existe pas. On ne peut pas être parfait. Et c'est en s'acceptant déjà soi-même qu'on n'est pas parfait qu'on acceptera aussi l'autre, mieux l'autre. Parce qu'on sait que, voilà, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça serait trop monotone si on était tous parfaits, on s'ennuierait. C'est pas possible. Donc voilà, faites attention à ça et dites-vous que de toute façon, si vous rend heureux, même si il n'est pas, voilà, il n'a pas rempli toutes vos cases, ben, c'est pas le principal normalement, d'être heureux avec l'autre, de pouvoir partager dans la joie et la bonne humeur. Et ben si. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis ben, bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.